Bonsoir à tous, du tapis rouge au tapis vert, France 3 Bourgogne et sur tous les terrains. Aujourd'hui, on était il y a quelques minutes sur le tapis rouge pour les débuts du Festival de Beaune. Et puis, on est évidemment sur notre plateau de DFCO et débat pour votre émission foot. Ce soir, notre invité, c'est un membre du staff, peut-être un petit peu méconnu d'Olivier Dalloglio. C'est Maxime Flamand. Bonsoir Maxime. Bonsoir. À vos côtés pour apporter son analyse, son impertinence, c'est Antoine Gonier. Salut Antoine. Salut. Et puis elle sera votre porte-voix, votre relais pour vos questions qu'on espère évidemment nombreuses ce soir. C'est Marine qui est à mes côtés. Salut. Est-ce qu'il y a déjà des premières petites remarques ? On vous attend. On vous attend. Allez. Eh ben, on va commencer nous aussi par une première info. Je ne sais pas si les supporters l'ont eu. C'est la prolongation de Jordan Marier. Il a prolongé jusqu'en 2020. Le club l'a annoncé. C'était dans la soirée. Antoine, une bonne nouvelle cette prolongation ? Oui, Jordan Marier, surtout qu'on a perdu Gatien, donc c'est plutôt pas mal que Marier reste au club. Allez, on va parler maintenant vraiment du foot avec cette trêve internationale qui va s'achever d'ici quelques jours. Qu'est-ce que vous avez fait, Maxime, pendant cette trêve ? On a rechargé les batteries déjà. Je pense que les joueurs en avaient besoin. Donc, toute la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'absents de par les internationaux qui étaient dans leur sélection. Et on avait peu de joueurs à l'entraînement. Et là, cette semaine, on a rattaqué sur un bon rythme. On a fait 2-3 grosses séances là, sur le début de semaine. Et puis, pour préparer à Marseille au mieux. Justement, c'est pas trop compliqué de réenclencher une dynamique avec beaucoup de joueurs quand même cadres absents qui étaient en sélection ? La semaine dernière, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'absents, des joueurs qui étaient au repos aussi. Là, cette semaine, non, parce qu'il y a peu d'absents du coup, plusieurs retours et de la concurrence. Et donc, du coup, tout le monde a envie de gagner sa place et a envie de jouer ce match à Marseille. Donc, du coup, c'était des séances très intensives avec beaucoup de boulot aussi. Car l'infirmerie s'est vidée, c'est ça ? L'infirmerie, c'est quasiment vidé. Ouais, il reste, Et justement, parlant d'infirmerie, on a PA qui nous demande si Balmont est-ce qu'il va jouer à Marseille ou est-ce qu'il est toujours blessé ? Ouais, ça sera trop court pour Marseille. Comment on fait justement une semaine où il y a peu de joueurs, on en profite pour travailler individuellement avec eux ? Pour les prendre de la part, en profiter que le groupe n'est pas ça pas peut. complet. Alors la semaine dernière, il y avait 2-3 personnes du staff absentes aussi, donc dont je faisais partie. Donc après, j'avoue que mercredi, j'étais pas là, donc on m'a rapporté. Il y a eu le décès autour entre-temps aussi. C'est à Langres, ouais. Voilà. Alors après, ces semaines, c'est vraiment des semaines de régénération, de réoxygénation. Sur la fin de semaine, on a fait un petit peu d'entraînement intensif quand même. Des bonnes séances d'ailleurs, avant d'avoir un petit week-end de 2 jours et demi, ce qui est assez rare pour nous. Vous êtes quitté en plus sur une défaite face à Saint-Etienne. C'est dur justement, il y a un gros laps de temps entre les deux matchs pour rebondir, réenclencher une dynamique ? Non, de toute façon, on a toujours envie, après une défaite, de rebondir. Après, ce laps de temps, ça a permis vraiment de changer aussi les idées. Ce week-end, par exemple, les joueurs ont besoin de ça quand même. Nous aussi, d'ailleurs, parce qu'on est quand même tout le temps sur le pont. Et ça permet de travailler autre chose. C'est jamais trop long, ça permet de mieux préparer les matchs aussi. Même s'il y avait des absents la semaine dernière, cette semaine, on a bien bossé, quoi. Ça fait du bien, ça permet de laver les têtes ? Ouais, c'est ça. Moi, je voulais demander à Maxime, tu travailles sur la vidéo et aussi sur la réathlétisation. En quoi ça consiste, la réathlétisation ? En quoi ça consiste ? En fait, c'est la période entre la blessure du joueur et son retour au terrain. Il faut une période de réadaptation. Il ne peut pas reprendre le jeu tout de suite après. Que son muscle soit cicatrisé. Quand il a quitté les médecins, entre le moment où il quitte les médecins et le moment où il revient sur le terrain, c'est vous qui opérez. Il y a les kinés aussi. Donc, d'abord, il y a un examen qui est fait. Ensuite, les kinés prennent en charge la partie soins. Et nous, avec les prépas physiques, donc Fabien Tissier et Benjamin Guy, on se répartit les joueurs et le travail à faire, quoi. Il y a eu pas mal de boulot en plus cette année, pas mal de blessés. Marvin Martin, il y a eu un suivi plus particulier. Ouais, il y a eu un suivi plus particulier. Ouais. On a essayé d'allonger peut-être cette période de réathlétisation. Pas trop. Au départ, on voulait qu'il revienne vite. Et puis petit à petit, quand il rechutait, en fait, on a pris une période un peu plus longue de réathlétisation. Il faut s'adapter en fonction du joueur. Ouais, beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que dans la blessure, il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi le côté mental. Enfin, c'est un tout, une blessure. Hein. Souvent, c'est dans la tête que démarrent les blessures, parce qu'on est moins bien. Et donc, du coup, derrière, ça se répercute sur le corps, quoi. Et on n'est plus sujet à des blessures quand on a des problèmes dans sa tête, quoi. Alors, l'autre grosse partie de votre travail, c'est la vidéo. En quoi ça consiste ? Il y a 2 grands rendez-vous, on va dire, l'après-match et l'avant-match ?
Et il y a le pendant match aussi. Hein. Parce qu'en fait, pendant le match, on récupère les images télé pour, si besoin, du coach, faire un retour à la mi-temps. Donc ça nous arrive souvent. Ça veut dire que dès que c'est la mi-temps, vous descendez dans les vestiaires, vous faites un petit briefing rapide à Olivier? Voilà, moi je suis en tribune avec Stéphane Jobard pendant la première mi-temps. Et suivant ce qu'on a vu pendant la semaine, au niveau des défauts et des qualités de l'équipe adverse, de ce qu'on a mis en place finalement, le staff, pour essayer de gagner le match, s'il y a des choses à revoir ou des choses qu'on n'a pas faites, eh ben, on essaye de les montrer à la mi-temps parfois. Voilà, c'est oui, en fonction de ce qu'on a vu avant et de ce qui se passe pendant le match. Après, s'il y a vraiment des gros soucis, là aussi, on essaye de les montrer. Et voilà, quoi. Donc, alors là, le gros du boulot, j'imagine, c'est Marseille. Vous avez ingurgité beaucoup de vidéos? Ouais, pas mal. Ouais. On fait une analyse assez poussée. Analyse joueur par joueur? Moi, en fait, à force de regarder les images, je les connais bien, les joueurs. Donc après, l'idée, c'est quand même de les faire connaître à nos joueurs, ceux qui ne regardent pas forcément les autres matchs. Donc voilà, il faut d'abord faire une analyse collective et ensuite, après, ça c'est aussi mon travail, c'est qu'avant les matchs, je vais aller voir les joueurs, peut-être leur montrer des images de leur adversaire direct ou des choses qui peuvent correspondre à leur jeu et dont ils peuvent profiter, quoi. Concrètement, le vendredi après-midi, il y a une séance vidéo pour tout le groupe, c'est ça? Vous montrez 5 à 10 minutes des points forts et points faibles? Bon, ça a changé un petit peu dernièrement, c'est-à-dire que là, dès le vendredi matin, quand on joue le samedi, on montre des images aux joueurs et après on prépare un petit peu ce qu'on a montré sur le terrain. Et après, dans la journée du samedi, on essaye aussi mettre des petites images de certaines phases de jeu de l'équipe adverse. Donc il y a des animations défensives quand l'équipe défend en face, des animations offensives quand l'équipe attaque. Et on essaye de faire varier ces différents items, quoi. Pas tout donner en paquet aux joueurs. Ils sont réceptifs, justement, les joueurs? C'est pas une partie rébarbative, entre guillemets, de leur boulot? Bon, je pense pas, parce que ça leur donne quand même certaines indications sur l'équipe adverse, donc c'est toujours bon à prendre. Alors après, il y a des matchs où ils seront plus attentifs que d'autres. Après, ça vient des fois du montage, peut-être, je sais pas. Donc, on va faire peut-être un retour sur ce qu'on a mis en place en vidéo depuis le début de saison, savoir si ça peut leur convenir ou pas. Des choses à changer, voilà, quoi. Moi, j'aimerais savoir, tu étais déjà là avec Patrice Carteron. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans l'analyse vidéo entre Carteron et Dalloglio? Ce qui a changé, c'est que déjà, on a une équipe qui est plus joueuse. Donc, qui dit une équipe plus joueuse, dit une équipe qui a plus souvent le ballon et dont la vidéo est importante, en fait. Puisque les actions sont plus recherchées, il y a plus de touches de balle, plus de possession, plus de déplacements peut-être aussi. Les uns en fonction des autres, et ça, il faut que les joueurs se revoient pour pouvoir progresser. Depuis 4-5 ans, depuis 5 ans, je crois que le coach est arrivé. On a ce projet de jeu qui avait moins sous Patrice Carteron. C'était plus de jeu direct, et donc peut-être un peu moins de... Enfin, il avait moins besoin de la vidéo, en tout cas, qu'Olivier Dalloglio aujourd'hui. Marine, des petites questions Par rapport au jeu de l'OM, il y en a qui demandent, à part la lenteur charnière centrale, est-ce que... il y a d'autres failles en fait à l'OM. Ouais, alors je vais pas forcément les dévoiler parce que je sais pas si ils écoutent. Il n'y a pas des joueurs. Non, mais après oui, il y a bien sûr d'autres défauts. Après, ouais, non. On va éviter d'en parler peut-être là. Je sais pas si j'ai trop le droit. Donc. Il y a d'autres questions. Alors sur l'état des joueurs avant le match de ce samedi contre l'OM, comment est-ce que les internationaux se portent? Est-ce qu'ils seront aptes? Ils ne sont pas tous revenus déjà. Il y a Adam Lang qui est revenu pour l'instant. Il s'est entraîné normalement ce matin. En fait, on essaye les joueurs qui reviennent, de leur laisser au moins un jour de réadaptation, en fait. Parce que on a vu à Angers, notre ancien joueur Abdou Bamba, il a repris directement après sa sélection, il s'est blessé 3 semaines. Donc nous, on essaye de leur laisser un jour où déjà ils auront une nuit complète et ensuite derrière un entraînement un peu allégé pour reprendre avec le groupe normalement et mettre de l'intensité dès le surlendemain, finalement. Il y a Julio, notamment, qui a marqué en sélection hier face au Luxembourg. Ça montre sa forme actuelle. Ouais, oui, Julio progresse d'année en année, donc c'est toujours bien d'avoir un joueur qui marque une dizaine de buts par saison. Donc j'espère qu'il va l'atteindre cette année, cette barre, et qu'il la dépassera aussi. Alors, on a pas mal parlé de vidéo. Hier aussi, on en a parlé sur le France-Espagne, avec l'arbitrage vidéo cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Maxime? Je pense que c'est une avancée, moi.
Parce qu'hier, ça change le score du match, finalement. S'il n'y a pas de vidéo hier, il y a 1-0 pour la France. Et on ne sait pas comment le match se termine derrière. Et puis là, le score, finalement, reflétait plus la physionomie du match. Ça aurait pu vous servir cette saison, en plus? Ça aurait pu nous servir, ouais, notamment à Nice, je pense. Et puis, ouais, il y en a d'autres que j'oublie. Après, pour des hors-jeux comme ça, des phases arrêtées, revenir sur l'action, c'est très intéressant. Mais après, sur des pénaltys, il y aura toujours manière à débattre. Je ne sais pas comment ça va se dérouler sur la suite, quoi. Ça met tout le monde d'accord, finalement. C'est vrai que si le but avait été refusé sur la foi d'un arbitre de touche, tout le monde en aurait discuté pendant 2 semaines. Là, tout le monde est d'accord, très vite. Après, c'est vrai qu'on a peut-être peur que le jeu soit un peu plus saccadé. Un joueur qui parle, on en parlait en off, un joueur qui part tout seul au but, le hors-jeu est sifflé, finalement, il n'y a pas hors-jeu. C'est quand même une action gâchée. Donc, mais par contre, pour tout ce qui est but, en particulier hier soir, vraiment, bravo, il faut le faire. Ça incite peut-être les arbitres aussi à moins lever, des fois, le fait qu'il y ait la vidéo. Parce que comme il y aura un retour, peut-être qu'une action où c'est litigieux, ils laisseront courir. Et... Ce ne serait pas le dernier rempart, l'arbitre de touche. Ça serait une aide, je pense, moi, puisqu'on allié aux arbitres. Allez, on continue à parler de ce qui vous attend. On va voir le calendrier justement de vos 3 prochains matchs. On a déjà évoqué Marseille, c'est samedi 1er avril à 17h. Et puis il y aura un match très très important, capital face à Bastia. Puis après, le déplacement à Monaco, c'est peut-être le plus important, la réception de Bastia, des 3 matchs. Je pense, ouais. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui boxe dans la même cour, comme on dit. Donc, c'est vrai que les 2 autres matchs, c'est un peu des jokers, quoi. Si on arrive à gratter 1 ou 2 points sur ces matchs-là, on sera vraiment heureux. Mais je pense qu'il faut absolument gagner contre Bastia. Le match de Monaco est quand même encadré entre les 2 tours de Ligue des Champions pour les Monégasques. Ça risque d'être un match aussi particulier quand même pour eux. Ouais, alors on a vu qu'ils font quand même pas énormément de turnover, donc... En espérant qu'ils soient crevés, quoi. Ouais, la seule chose, c'est qu'ils ont peut-être... Mais bon, ils ont quand même des joueurs à notre niveau, quoi. Pour revenir sur l'OM, vous aviez gagné il y a 5 ans au Vélodrome. C'est quelque chose que vous allez remontrer justement aux joueurs, cette victoire? Je ne pense pas, non, parce qu'il reste peu de joueurs de l'époque, quoi. Il doit en rester 2, donc je ne pense pas qu'on remontera. Après, on en reparlera. Bon, le match aller, on n'était pas loin de faire un match nul et on ne sait pas si sans ce brouillard comment ça aurait aussi évolué. Bon, voilà, mais bon, on verra. Après, l'équipe de Marseille au Vélodrome n'est pas la même que celle à l'extérieur non plus. Donc, ils ont perdu 2 fois cette année à domicile contre Monaco et le PSG. Ça montre que c'est pas mal pour eux quand même. Le Vélodrome, en plus, avec Rudy Garcia, revient à nouveau, même s'il y aura une tribune qui sera partiellement fermée. C'est dommage pour le spectacle, pour l'ambiance, quoi. Mais après, il faut essayer d'aller gratter des points là-bas, au moins un, quoi. Il y a un coup à jouer. Marseille, c'est faisable, il y a un coup à jouer, au moins un point. C'est sûr que pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile que Monaco. Il y a une défense qui est assez faible. Voilà, en plus, il y a des Dijonais qui vont faire le déplacement. Donc moi, je pense qu'il y a du point à prendre à Marseille, très clairement. Le match de Bastia est le plus important. Mais on peut se donner confiance à Marseille. Ça, sûrement, c'est pas une équipe qui me fait vraiment peur. Marine, qu'est-ce qu'en pensent les supporters? Une question de Christophe. Il demande si les défaites en fin de match sont dues au travail physique ou justement qui n'est pas assez pour tenir un match complet. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont cramés des fois à la 80e. Ça doit avoir une influence, mais c'est pas le facteur premier. Après, je pense que chaque retour dans les fins de match ça fait partie de l'histoire du match. Et, c'est jamais les mêmes situations, c'est pas toujours sur des actions de jeu, donc c'est pas le facteur physique je pense que c'est pas le premier facteur, quoi. Après, ça en fait partie. Oui. On est une équipe qui court beaucoup, des fois pas toujours à très bon escient. C'est là qu'on essaye de corriger. Alors des fois, oui, c'est sûr que sur de la lucidité, ça peut agir sur certains joueurs. Mais après, non, chaque histoire a son match et il n'y a pas de généralité à tirer de... Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup des défaites en fin de match cette saison, quoi. Ouais. Après, on revient sur tous les matchs, donc on essaye de tirer des enseignements de chaque match. Et comme je disais juste avant, si on prenait chaque même but ou des buts dans le jeu, chaque fin de match, là, on se poserait sûrement des questions. Mais là, des fois, il y a eu des coups de pied arrêtés, des fois, c'était... Non, chaque histoire a son match, et je ne pense pas que ce soit le facteur premier.
Alors pour revenir sur cette 31e journée, on l'a dit, vous serez au Vélodrome, mais il y a 2 matchs aussi très importants dans la course au maintien. Bastia qui reçoit Lille et Lorient-Caen. Ça risque donc de se tendre encore un petit peu plus, peut-être, au classement après cette journée. Il y a des chances, mais c'est déjà tendu là. Parce qu'on on est à égalité de points avec le barragiste. Donc, Est-ce que le groupe est un peu plus sous pression, justement? On est maintenant à 8 journées de la fin. l'intensité est montée un petit peu dans les entraînements. Là. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de confiance là. Et après, faut voir ça le samedi, parce que l'entraînement est une chose. C'est bien déjà qu'il y ait plus d'intensité à l'entraînement. Dans les duels, je parle, parce qu'il y a toujours eu un peu d'intensité. Mais après, il faut que ça se confirme en match. Quoi. Est-ce qu'on doit avoir peur, Antoine? Alors, là, ça y est, on commence à avoir un petit peu peur, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la fin de saison. On ne s'attendait pas non plus à ce que le DFCO soit dans les places européennes. Après, on aimerait bien, c'est sûr, qu'ils soient un peu plus hauts. Ils ont joué de malchance. Ça va être intéressant, ces derniers matchs. On va les suivre, avec passion. Mais moi, je voulais demander à Maxime, avant la fin de l'émission aussi, est-ce que tu deviens pas un peu fou à force de mater toutes ces vidéos? Est-ce que tu prends encore du plaisir à regarder un match de foot comme ça, avec des amis? Ou est-ce que tu es tout le temps dans l'analyse avec des formations professionnelles? Non, déjà, je pourrais pas faire que regarder des vidéos toute la journée. C'est pour ça que j'ai ma partie terrain aussi, en prépa physique, à l'aide du coach sur les séances, tout ça. Mais après, non, je prends plaisir toujours à regarder des matchs de haut niveau, notamment la Champions League ou les matchs internationaux. C'est vrai que par rapport sans tout décortiquer. Voilà, ouais, sans tout décortiquer. C'est vrai qu'avant, je regardais énormément de matchs quand je bossais pas dans le... Je regardais aussi la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, je regarde un peu moins ces matchs-là, peut-être. Parce que j'en ai regardé déjà pas mal dans la journée. Mais non, les grands matchs de Ligue des Champions, surtout cette année, où elle est vraiment magnifique. C'est toujours agréable à regarder un beau match de foot. Après, je suis pas tout le temps dans l'analyse. Il y a des fois, je débranche un petit peu. Mais des fois, ça m'arrive de regarder aussi avec l'œil avisé, quoi. Allez, nous, on va regarder le classement. On ne l'a pas encore regardé de cette Ligue 1. Il n'a pas changé, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de match. Ce week-end, c'est toujours Monaco qui est en tête devant le Paris Saint-Germain et Nice. Et puis nous, on va s'intéresser évidemment à cette deuxième partie de tableau où on va retrouver Dijon, 17e, 28 points. Même nombre de points que Nancy, 28. Bastia et Lorient sont à 25. Il reste à jouer à domicile Bastia, Angers, Nancy. C'est ces 3 matchs-là qu'il faut gagner à tout prix? Ouais. Bah oui, c'est notre championnat, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Ouais, absolument. Combien de points, a priori, vous estimez pour se maintenir, voire barragiste? Avec l'allure actuelle de nos concurrents, on pense que 9 points, ça suffira. Après, on ne sait pas... Pour être barragiste ou pour être 17e? Non, pour être 17e, je pense. Après, tout peut évoluer ce week-end, comme vous l'avez dit, comme il y a des confrontations directes. Lorient a gagné la semaine dernière, on sait pas, il y a 2 semaines, on ne sait pas comment ça va agir maintenant. Faut voir, faut attendre. Si ça se met à avancer derrière, il faudra qu'on avance et qu'on mette plus que 9 points. Quoi. 9 points, donc on en revient à Sébastien, Angers, Nancy, c'est ça? Ça serait bien déjà, et puis gagner d'autres matchs aussi. Se mettre trop de pression que de viser que ces on ne vise pas que ça, on va essayer de gagner des points là où on peut en gagner. Si on peut en gagner à Marseille, on en gagnera à Marseille. Ça. Mais il faut gagner ces matchs parce que c'est des matchs, comme on dit souvent, à 6 points. Quoi. Si on gagne contre Bastia, aujourd'hui on les met à 6 points. Donc oui, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Puisque eux, ça leur fera 3 matchs après, en plus avec le goal average, pour essayer de nous rejoindre. Avec l'avantage de jouer à la maison, c'est que vous réussissez mieux. Vous avez une petite explication justement sur cette meilleure réussite? Je pense que les joueurs ont plus les automatismes. Et puis pour beaucoup de joueurs, c'est la découverte cette année aussi de la Ligue 1 et des grands stades. Ça, oui, je pense qu'il doit y avoir un facteur mental, de jouer devant les familles, les amis, ça peut être... ça, c'est quelque chose qu'on... Oui, avec les repères et le facteur mental, je pense que ça a un effet. Quoi. Marine, une dernière salle de questions? Est-ce que tu crois au maintien? Bien sûr que j'y crois. Si j'y croyais pas, j'aurais arrêté. Hein, mais non, faut y croire. Faut y croire, on est encore au-dessus de la ligne de flottaison. Donc il y a pas de... Si le championnat s'arrête ce soir, on est maintenu, et c'est ce qu'on veut. Antoine Acquies. Oui, bien sûr, on y croit. Je ne serais pas là non plus. On va se quitter, Marine, sur cette note d'optimisme. Alors, on y croit. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci Maxime, merci Antoine d'être venus sur le plateau de DFCO et Débat. On se retrouve évidemment très vite, dès la semaine prochaine, pour reparler de ce Dijon-Marseille et puis parler aussi de Dijon-Bastia. Merci, très bonne semaine à tous et très bon match ce samedi.